Pourquoi c'est si difficile d'économiser de l'argent? Si tu as déjà essayé, tu as sans doute remarqué que c'était dur, très dur, tellement difficile que la majeure partie des gens échouent. Et ce qui est encore plus amusant, c'est que dans l'inconscient collectif, il y a une corrélation qui s'est créée qui dit que pour pouvoir économiser beaucoup d'argent, il faut avoir de gros revenus. Qui a dit ça? Surtout qu'en plus, c'est absolument pas vrai. La plupart des gens qui arrivent à correctement économiser de l'argent n'ont pas de gros revenus. Et les gens qui ont de très gros revenus, ils dépensent tout. Tu me le diras dans les commentaires si tu es d'accord avec cette théorie ou pas. On ne va pas s'étaler, sinon je vais encore digresser comme d'habitude. Bref, dans cette vidéo, on va voir donc comment, avec des outils que je vais te proposer, tu peux réussir à économiser 10 000 € et plus tellement rapidement que les gens croiront que tu l'as eu illégalement cet argent. Et on va attaquer d'abord, alors on va le faire par thème, on va attaquer par les dépenses, d'accord? Donc là, on va voir les dépenses et on va voir qu'en réalité, si tu veux réussir à générer plus d'argent rapidement sous forme d'économie, il va falloir que tu crées d'abord des frictions internes. Donc c'est quoi les frictions internes? C'est que tu vas t'imposer à toi-même des contraintes qui vont faire que tu vas économiser plus. Donc la plus connue d'entre toutes, c'est de basculer en full cash. C'est-à-dire que tout ton argent, tu le retires tous les mois, tu mets ton compte à zéro, tu fais des petites enveloppes. Chaque enveloppe, elle va avoir finalement une destination, un objectif. Et comme ça, tu gères ton argent et tu te dis, ça c'est pour mes courses, ça c'est pour l'achat de ma maison, l'achat de ma voiture, etc. Tu n'as que du cash. Alors le fait d'avoir de l'argent dans les mains, déjà, tu vas mieux évaluer l'argent. Et aussi, comme les enveloppes sont compartitionnées, tu n'es pas tenté d'en ouvrir une pour autre chose, etc. Et tu gères ton argent comme ça. Il y a des gens qui font que ça maintenant et ça leur permet d'améliorer. Alors pourquoi ils font que ça? Eh bien parce qu'en réalité, il y a des études qui l'ont montré, la carte bancaire, elle a tendance à accélérer, décidément, elle a tendance à accélérer les dépenses. En fait, il y a des études qui ont été faites dans les hôtels. Si tu donnes des bracelets aux gens pour payer, ils vont dépenser plus que s'ils gardent leur carte et qu'ils gèrent leur compte. Plus on t'éloigne de l'argent, plus tu en dépenses. Voilà. Donc, première solution, tu bascules en cash. Comme ça, tu dépenses l'argent. Deuxième solution, tu mets ta carte au congèle. Elle est pas mal celle-là. Tu la mets au congèle et du coup, en fait, tu dois attendre qu'elle décongèle pour pouvoir t'en servir. Du coup, ça t'oblige à prendre conscience des dépenses que tu vas faire. Le but du jeu avec ce système-là, c'est de gérer ton argent autrement et de ne pas le gérer n'importe comment. Ça va te créer des contraintes lourdes, mais du coup, ça va t'éviter de dépenser beaucoup d'argent. Donc, deuxième manière de gérer ses dépenses, maintenant, c'est grâce aux frictions externes. Donc, bien évidemment, on refait la même chose, ok? Et on met en place des frictions externes. Donc, d'un côté, on va avoir le chèque et de l'autre côté, on va avoir les 30 jours et les 60 jours. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. On va commencer par celle-là. Donc là, c'est très facile. On va imaginer que tu veuilles éviter une dépense en particulier. Bon, j'ai rien qui me vient, mais par exemple, si tu es un fan… non, tiens, on va prendre ça plutôt. Tu fumes, ok? On va dire que tu fumes. Et tu veux arrêter de fumer parce que tu dépenses trop d'argent. Tu vas avoir un ami et tu lui dis, voilà, tu lui fais un chèque de 50 ou de 100 € et tu lui dis, cette semaine, si j'achète un paquet de clopes, tu encaisses le chèque. Tu lui mets à son ordre et tout, comme s'il avait encaissé. Et là, ça fait que le paquet plus le chèque, ça va faire mal. Du coup, tu vas réfléchir à 2 fois avant d'aller chercher. Alors, moi, je t'ai mis les cigarettes, mais ce que tu veux éviter de dépenser, ok? À l'opposé de ce spectre, pour les grosses dépenses, tu as le test des 30 et des 60 jours qui se base sur une étude qui explique que, c'est très simple, tu vas comprendre, quand tu veux faire un achat, en fait, le shot de dopamine, il n'est pas libéré par l'achat. Il est libéré avant l'achat. Et ça veut dire que donc, si tu attends 30 jours, puis après 60 jours avant de valider l'achat, eh bien, tu vas faire retomber ta dopamine et tu auras largement le temps de voir si réellement tu veux acheter le gros projet. Donc ça, on est d'accord, c'est plutôt pour les gros projets. Ça, c'est plutôt pour les petits projets. Mais dans les deux cas, ça marche. Je te laisse essayer. Tu verras que friction interne, friction externe, tu cumules les deux. Déjà, tu vas drastiquement baisser tes dépenses. On cumule avec, bien évidemment, un dernier élément. Je l'écris comme ça, je mets un S entre parenthèses, mais bon, voilà. C'est le système par abonnement. Alors, je ne sais pas si tu sais déjà, autre étude qui a été réalisée,
Là, tu prends des gens, tu vas leur poser des questions sur leur abonnement et tu leur demandes qu'ils évaluent en fait le montant des abonnements par mois qu'ils dépensent et 80% d'entre eux, d'accord, ils vont te donner un montant qui est inférieur à la réalité. Donc là, tu as la réalité, j'ai toujours un problème. Voilà, et ça va faire comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, je dépense 100 € par mois en abonnement et quand tu vas te mettre sur leur compte, en fait, ils vont dépenser 150, 160 € par mois. Les abonnements, je t'assure que c'est un tueur de richesse. Je le dis depuis le premier jour que je suis sur Internet. Donc, il y a deux solutions que je te propose. La première, si vraiment tu ne peux pas t'en passer, c'est de faire un point tous les trimestres et tous les semestres sur tous tes abonnements et de les passer en revue jusqu'à ce que tu non seulement valides le fait que ces abonnements que tu as, tu les utilises et que surtout, il n'y ait pas des abonnements abusifs qui continuent à tourner sur tes comptes parce que ça aussi, ça existe malheureusement. Deuxième stratégie qui est strictement la mienne, moi c'est très simple. Je vais voir quelque chose qui m'intéresse. Si c'est forcément un abonnement, je ne l'achète pas. Voilà. Je ne prends aucune formule par abonnement. J'ai toujours vécu comme ça. Je cherche toujours les systèmes qui se vendent sans abonnement. Alors, parfois c'est compliqué, mais aujourd'hui, au moment où je te parle, j'ai toujours aucun abonnement. Ok? Donc là maintenant, on va passer à la partie revenus. Là, on a vu toutes les dépenses. Donc déjà, tu mets en place tout ce que je viens de dire, tu verras que tu vas économiser plus d'argent. Maintenant, on passe à la partie revenus et on va partir sur le premier point. Et alors là, tu vois, ça va être intéressant, d'accord? Ça, on va dire que c'est un cerveau, ok? Et je vais commencer par t'expliquer ça parce que j'aimerais bien que tu comprennes ce que je vais t'expliquer. Donc ça, on va faire ça comme ça et on va faire ça comme ça. Je veux que tu comprennes quelque chose. Quand tu regardes un millionnaire, un milliardaire, et quand tu regardes toi, moi, et quand tu vas regarder des gens qui n'ont pas du tout d'argent, on est tous pareils. Il faut bien que tu comprennes quelque chose. Les milliardaires, les millionnaires, comme nous, et les gens normaux, on a tous le même problème. Ça, c'est le début de ta journée, ça, c'est le matin. Et ça, c'est ta jauge de fatigue mentale. Au début, tu es en super forme le matin, tu n'as pas pris trop de décisions, tout va bien. Et en fin de journée, tu as pris tellement de décisions que, en gros, tu as fait un effort mental. Que tu le veuilles ou non, ton cerveau, tout au long de la journée, il va prendre des décisions qui vont le mener en fin de journée à ce qu'il soit fatigué. Et en réalité, suivre tes comptes, c'est un effort. Et ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est difficile pour toi, mais c'est difficile pour moi. C'est difficile pour les milliardaires, c'est difficile pour les gens qui n'ont pas d'argent, c'est difficile pour tout le monde. Et ça, les gens comme moi qui ont de l'argent, on le sait. Ok ? Donc, pour lutter contre ça, on automatise. Donc, là, je vais t'expliquer, c'est très simple. Ça, c'est ton salaire. 1500. Alors, attends, on va faire ça. Tu vois, on va faire ça. On va faire 12 heures. Il est midi, un jour de la semaine, et tu reçois ton salaire sur ton compte. D'accord? L'argent arrive. Donc, à 12 heures, tu touches 1500 €. Et là, de façon totalement automatique, l'argent va être immédiatement redispatché. Je ne vais pas rentrer trop dans ce système d'automatisation. Le but, c'est que tu saches que ça existe, que c'est tout à fait, il y a plein d'outils, etc. Et si tu regardes ton application à 12h01, eh bien là, il restera le montant que tu as décidé. Alors, j'ai mal écrit, on va la refaire. Il restera le montant que tu as décidé qu'il reste sur le compte. Et tout ça, ce sera fait de façon totalement automatique parce que les gens qui ont de l'argent connaissent ce mécanisme. Et pour éviter que ça soit un effort mental et que ça devienne une décision à prendre et une réflexion et que finalement tu aies une relation négative à ton argent, ils mettent ça en place. Leur argent, il est totalement dispatché, tu vois. Bon, je te dis des bêtises, voilà. Et là déjà, on est au bout. Bon, bref, il aurait fallu que je fasse les choses un petit peu autrement. Mais bon, voilà, tu m'as compris, peut-être, voilà, 100. Donc là, on est déjà à 600. Il reste 900, 7, 8, 9. Voilà, et tiens, on va faire ça pour toi. Voilà. Et voilà. Bon, peu importe comment il est réparti, mais globalement, tu m'as compris. On sait ce genre de choses. Et à partir de là, l'automatisation évite de se perdre dans des considérations inutiles. Deuxièmement, le plan. Je te le dis tellement souvent que presque tu vas te dire que, mais bon, l'apprentissage, c'est de la répétition. Plutôt, la répétition, c'est la base de l'apprentissage. Il faut que tu aies un plan. Et si ton plan, c'est je veux être millionnaire, ou si c'est je veux être riche, ou si c'est je veux plus d'argent, tout ça, c'est tout sauf un plan.
ok? Et on rentre dans le problème. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens ils viennent et ils disent « Ah, mais moi, je voudrais gagner 15 000 € par mois. » Ok? Sauf que, ben, justement, tu gagnes 1 500 € par mois. Mais devine quoi? Ça non plus, ça n'est pas un plan. Ça, c'est un objectif. Et le plan, ça serait de dire « Ah, ben, comment faire plus 500 €. » Voilà, ça, c'est un plan. Voilà, ça, tu vois, c'est un plan. Et si tu n'as pas de plan, bah, tu ne mets pas en place d'automatisation parce que du coup, bah, pourquoi mettre en place une automatisation? Parce que tu n'as pas de plan. Alors c'est vrai que à quel niveau il faut mettre l'un et l'autre? Pour moi, l'automatisation est plus importante que le plan. Mais le plan est quand même hyper important aussi. Ils sont au même niveau en réalité. Mais tu m'as compris. Donc voilà. Et quand tu auras fait les 1500, ben, tu seras du coup à 2000. Après, tu pourras viser 3. Puis de 3, tu pourras peut-être passer à 4 ou 5 parce que du coup, tu sauras quand même gagner plus d'argent. Et potentiellement, finir par arriver à un moment donné à 15 000 € par mois. Mais là, bien évidemment, il va falloir un peu plus de temps. Tu ne passeras pas. Il y a peu de chances que tu passes de 1500 à 15 000, sauf cas à part compétences, connaissances. Toi-même, tu sais. Bref, on en vient au troisième et dernier point, qui est une évidence puisque je viens de l'écrire, mais tu dois te concentrer sur l'augmentation de tes revenus. Et là, on boucle, d'ailleurs je vais écrire 3, tu vois, on aura bouclé en fait les deux grandes parties de cette vidéo. Comment je travaille sur mes dépenses, comment je travaille sur mes revenus, et en ayant fait déjà tous les exercices que je viens de te donner, eh bien, tu vas pouvoir avancer. Ici, j'ai rien à écrire, j'ai juste 2-3 mots à te donner. Comment on fait pour augmenter ses revenus? Bon, déjà, ben, tu vas lire des livres. Eh oui, il y a plein de méthodes. Là, devenir riche sans argent, je te montre comment, dans ce bouquin-là, en partant de rien, je me suis créé des revenus passifs et alternatifs avec l'immobilier. J'aime pas le terme de passif avec l'immobilier parce que c'est tout sauf passif. Mais en attendant, j'encaisse des loyers même en dormant. La notion de revenu passif, elle est plus liée au fait que les loyers sont encaissés tout temps de l'année que ce que c'est passif. Parce que pour avoir des revenus dans l'immobilier, je dois te le dire, c'est quand même un travail actif. Donc voilà, tu as pris sur Amazon, tu as ce livre qui apparaît. Là, j'ai écrit d'autres livres. Donc ça, c'est Survivre à une crise financière. C'est pour t'aider à réfléchir sur ton patrimoine. Bref, tu lis des livres sur des domaines spécifiques pour t'aider à t'améliorer. Des livres sur l'immobilier, des livres sur la bourse, la crypto-monnaie. Il y a plein de domaines qui te permettent de t'améliorer. Sur la chaîne, tu as une série maintenant où je te montre comment je place mon argent dans la crypto. Et la crypto, ben, tu peux perdre, ben, tu peux aussi gagner. Donc, tu dois apprendre à générer des revenus alternatifs. Il y a plein de manières de le faire. Il y a des manières où il y a bien évidemment plus de risques, il y a des manières où il y a plus de sécurité. À partir de là, on pourrait creuser, mais on est plus lié à des profils psychologiques. Il y a des gens comme moi qui sont plutôt risqués, il y a des gens peut-être comme toi qui sont plutôt sécuritaires. Tu peux faire un mix, tu peux prendre ton argent et dire j'en mets un peu sur du risque, j'en mets un peu sur la sécurité. Ce qu'il y a de certain, c'est que si tu fais rien avec tes revenus, il t'arrivera rien. Ce qui nous amène au dernier point, et tu remarqueras qu'on est dans une vidéo où il y aura eu 7 points pour accélérer ton épargne. Et le dernier point, c'est le fait d'investir. Et j'ai choisi aujourd'hui de te proposer une vision un peu différente de l'investissement pour justement te faire réfléchir à tout ça. Pour que tu vois les choses un peu différemment et pour te pousser à passer à l'action. Ok ? Le passé, ce sont tes efforts, ton travail et ton argent durement gagné. Ok ? Le présent, c'est l'inflation, les impôts et ta vie. Et le futur, ce sont tes investissements. Je vais écrire juste investir. La plupart des gens n'ont pas d'argent parce que leur réflexion s'arrête ici et qu'ils ne font strictement rien pour leur futur. Je vais te dire quelque chose de très simple. Tu n'investis pas. Tu tombes sur cette vidéo. Tu n'investis pas. Tu n'as jamais investi. Tu ne te soucies pas de ton futur. Ça veut dire que tu n'en as rien à foutre de ton avenir. Il y a 2 raisons à ça. Soit tu confies ton avenir à l'État, ce qui est une erreur très grave. Parce que juste une seule et unique question très simple. Est-ce que l'État a déjà bien géré ton argent? Parce que l'État gère son argent, mais son argent, c'est ton argent. Okay? Est-ce que tu as déjà vu un État
gérer correctement un budget qui lui a été confié. Mets-le-moi dans les commentaires si tu en connais un, ça n'existe pas. Donc, première raison pour laquelle tu ne t'occupes pas de ton futur, tu confies ça à l'État. Il faut être fou pour faire ça. Et peu importe ton bord politique, hein, je te rassure, moi je vote plus depuis très longtemps, on s'en fout. Si tu fais confiance à l'État, tu es juste fou, ou idiot, ou les deux. Et tu fais un déni de la réalité. Donc voilà, c'est un choix. Ok ? Soit deuxième raison, tu as tellement peur, parce que tu n'as tellement jamais rien fait, qu'en fait tu préfères ne rien faire. En fait, devine quoi, la vie est un risque. Moi, c'est une histoire que je raconte toujours. Quand j'étais jeune, j'ai un ami, il s'est cassé la jambe en descendant d'un trottoir. Ça peut nous arriver à tous. Hein. Je peux mourir tout à l'heure parce que je traversais la route et que je n'aurais pas regardé à gauche et j'aurais préféré regarder à droite, sauf que la voiture est arrivée à gauche. Il y a deux côtés, je regarde que d'un, je traverse. Ça va, t'as pas de chance. Bref, qu'importe tes raisons, ne pas s'occuper de son futur, bah, c'est une hérésie, surtout aujourd'hui. Ok ? Donc maintenant, regarde. Tu gagnes 100 euros. Je vais mettre le signe dollar parce que j'aime bien. Ici, on te prend 50 dollars. Eh oui, inflation, les impôts. Tu as la moitié qui dégage. Et du coup, dans l'avenir, comme tu ne le places pas, on va imaginer que tu fasses partie de ceux qui font confiance à l'État, ben, il ne te reste que 10 dollars. Et là, tu viens de voir la raison pour laquelle la plupart des gens passent à côté complètement. Maintenant, on va prendre quelqu'un qui s'intéresse à tout ça. Ben, lui, il va mettre 100 dollars. Il va faire en sorte ici de laisser le moins possible. Et là, ici, il espère récupérer ses 100 dollars. Alors oui, je veux le préciser parce que je suis quelqu'un d'honnête et d'intègre. Il y a quand même un point d'interrogation qui s'ajoute. Hein. Il ne sait pas. Tu agis avec l'espoir de. Mais regarde. Là, tu as la certitude qu'à la fin, tu auras moins. Là, tu as quand même l'espoir de récupérer ton argent. Donc, je t'ai fait ce petit schéma pour que tu réfléchisses une seconde, mais vivre sans investir, c'est dilapider ton argent, le donner à un État et à une économie qui ne te le rendra dans le futur jamais. Et quand tu es vieux, la particularité, c'est que tu vas avoir besoin de plus d'argent que quand tu es jeune. Et oui, la dignité, tu vas peut-être avoir besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi. Tu vas peut-être pas avoir envie que tes enfants te lavent et t'essuient après que tu aies fait tes besoins. Désolé, l'image n'est pas très belle, mais au moins elle a le mérite de bien te faire réfléchir à la situation. Si tu veux avoir l'argent, de te payer la dignité de rester l'homme que tu étais quand tu es âgé, tu vas devoir investir. Donc comme tu peux le voir, la réalité c'est que pour réussir à économiser énormément d'argent, il faut cumuler finalement des comportements sur tes dépenses, des comportements sur tes revenus et des comportements sur tes investissements. Donc, pour que ton épargne grossisse anormalement vite, il va falloir accumuler un ensemble d'éléments qu'on vient de voir. Connaissances, stratégie, etc. Mais ce qui est hyper positif, c'est que ça n'est qu'un comportement. Autrement dit, une question d'habitude. Ce qui est là encore très intéressant, c'est qu'il y a des études qui montrent que les gens qui ont le plus d'argent sont ceux qui passent le plus de temps sur leur compte. Autrement dit, ceux qui manquent d'argent passent plus de temps à regarder des séries à la télé, des vidéos ou des shorts sur Internet que sur leur compte en banque. Donc, passe plus de temps sur tes comptes et moins de temps sur tes distractions. Prenons un exemple. On va se fixer 400 euros par mois. Tu te dis qu'à partir de cette vidéo, tu vas mettre 400 euros par mois de côté. C'est beaucoup, tu ne sais pas comment faire. Je t'ai donné plein d'outils pour y arriver. Donc, tu choisis dans tout ce que je t'ai donné et tu passes à l'action. 400 euros. 400 x 12, 4008. Là, tu as tes 4800 euros sur une année, tu sais que tu vas y arriver. Du coup, la question, c'est qu'est-ce que je fais de cet argent ? Sécuritaire, tu les plantes sur des comptes à terme et tu travailles à côté pour accélérer. Risqué, tu fais de la crypto-monnaie. Tout ça, ça ne te correspond pas ? Tu achètes directement un actif comme un bien immobilier, ton argent est cristallisé à l'intérieur, les loyers et la marge que tu génères continuent à s'accumuler et très rapidement, avec l'épargne que tu as pris l'habitude de conserver, tu arriveras là encore à tes 10 000 euros. Les choix ne manquent pas, il y a encore plein d'autres possibilités. Mais si tu passes plus de temps à regarder des séries et la télé qu'à gérer tes comptes en banque, c'est sûr que ça sera compliqué pour toi d'atteindre ton potentiel financier. Change tes habitudes et tu auras des résultats. Ne les change pas, mais ne te plains pas. Like, partage, abonne-toi, va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation et mes formations, coaching, je travaille sur tes projets. Sinon, tu as mes livres, je ne suis pas inquiet, tu vas les trouver. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!